J-57 avant le scrutin du lundi 2 mars, les troisièmes élections en un an. Netanyahou réclame son immunité. Gantz et Lieberman promettent de s'y opposer. Ça s'active à gauche et à droite en vue d'alliance. C'est l'actu de la semaine politique en Israël. Netanyahou veut l'immunité. Mercredi 1er janvier, 20h02. Le Premier ministre Netanyahou réclame l'immunité temporaire. Je tiens à clarifier tout d'abord une chose. Au regard de la loi, l'immunité est toujours temporaire. Elle s'annule aussitôt à la fin de notre mandat en tant qu'élu. Lorsque j'ai été interrogé sur la possibilité de légiférer sur l'immunité, j'ai répondu non. Je donne aujourd'hui la même réponse. Gantz contre-attaque. Mercredi 1er janvier, 20h15, Benny Gantz, chef du parti bleu-blanc, accuse le Premier ministre Netanyahou d'éviter une comparution devant la justice. Je ne pensais pas imaginable de voir un Premier ministre éviter une confrontation devant la justice. De voir un Premier ministre faire passer ses intérêts personnels sur l'autel des intérêts du pays. Cette immunité, c'est de la corruption. Lieberman change d'avis. Mercredi 1er janvier, 20h20, Avigdor Lieberman exige la création d'une commission parlementaire chargée de débattre de l'immunité du Premier ministre. Il refusait jusqu'ici de se prononcer sur ce dossier. Il est clair désormais que la seule chose qui intéresse Benyamin Netanyahou, c'est d'obtenir l'immunité. Nous voterons contre l'immunité. Edelstein sous pression. Le conseiller juridique de la Knesset, Eyal Inon, donne son feu vert à la création de cette commission. Le parti bleu-blanc exige du président du Parlement, Yuli Edelstein, de trancher en faveur de l'ouverture de cette commission chargée de débattre de l'immunité du Premier ministre. Pour le moment, Yuli Edelstein réclame un autre avis juridique pour prendre sa décision. Netanyahou pour l'union des droites. Les divisions au sein des partis sionistes religieux inquiètent le chef du gouvernement. Benyamin Netanyahou appelle Naftali Bennett, Bezalel Smotrich et le rabbin Rafi Peretz à s'unir. Le chef du parti du foyer juif répond au Premier ministre. Le Premier ministre a enfoncé une porte ouverte. Je me tourne vers Smotrich et Bennett pour trouver la formule en vue d'une alliance. J'ai toujours été prêt à faire des concessions. Bleu-blanc presse à l'union des gauches. La formation centriste presse ses partenaires à gauche à s'unir en vue des prochaines élections. Le Parti travailliste hésite. Stav Shafir, la chef du Parti des Verts, se dit prête à des concessions. La direction de la formation Union démocratique lui propose la 6e place d'une liste commune qui réunirait son parti avec celui dirigé par Nitzan Horowitz. Les élections, c'est dans moins de 2 mois et le sort de Benyamin Netanyahou est entre les mains de Yuli Edelstein. Quelle sera la réponse du Premier ministre? Réponse dans les prochains jours.